Je sais jamais comment me coiffer quand je fais une vidéo. En plus je me suis mis en foncé, ce qui est pas non plus une bonne solution. J'espère que l'image est bien. Oh, j'ai le droit d'écrire mes vidéos. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année 2023, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes éclatés, que vous avez bien mangé, qu'il n'y a pas eu trop d'embrouilles de famille, on s'en passerait bien, que vous avez pris de bonnes résolutions. C'est un peu le sujet de la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire moi? J'étais voir mes parents, mes frères, c'était archi cool. Je vous avais dit que j'essaierais en 2023 de faire un effort. J'ai eu un merveilleux cadeau. Regardez-moi cette merveille. Alors c'est pour moi, mais c'est aussi pour vous, pour vos oreilles. J'ai voulu absolument qu'il soit dans le champ. C'est mon papa, je lui ai demandé pour les fêtes de Noël qu'il m'offre un micro Rode. Alors il y en a 50 000 sur le marché des micros. Il y a des avis, il y a des gens qui se font payer pour donner des avis, donc c'est un petit peu difficile. Mais du coup Rode, je me suis dit que c'était une valeur sûre. Donc j'espère que pour vos oreilles, ça va être agréable. D'ailleurs, faut que je vous dise, cette vidéo, c'est la deuxième fois que je le refais. J'ai tourné une première fois avec le réflexe. J'ai été contente, super image. J'avais pas mis mon micro. Le son était éclaté parce qu'en fait, le focus de mon réflexe faisait du bruit. On entendait tout. Du coup, j'ai tourné toute ma vidéo. J'ai commencé à le monter, j'ai entendu le son, j'ai dit mais impossible. Du coup là, je dois tout refaire la même vidéo. J'espère que je vais pas oublier. Au début, je me suis dit mais non, je peux pas faire une vidéo résolution 2023. C'est soit 2010, 2015. En fait, si, j'ai envie de mettre des résolutions, de m'y tenir cette année. Les autres années, ça compte pour du beurre. J'ai eu des gosses. Je pouvais pas me tenir à tout ce que je disais. Mais là, j'ai une petite liste de résolutions et je vais vous les dire tout de suite. Je croise les doigts pour que le son soit parfait parce que je ne ferai pas une troisième version de cette vidéo. Première résolution, arrêtez de procrastiner. Ça peut paraître un petit peu con comme ça sur le papier. Je suis une championne du monde de la procrastination. Pour de sport, demain. Je vais lire un livre, demain. Pour regarder mes séries Netflix, j'ai aucun problème à m'y tenir chaque jour. Mais alors pour certains trucs, je remets à demain tout le temps. C'est chiant. Je me fais des to-do list. J'en ai plein mes cahiers. Ce genre de petit cahier, il est rempli que je ne fais pas. Cette année, je me suis dit, j'arrête de procrastiner. J'ai un petit cahier, c'est un truc hebdomadaire où j'ai des tâches pour tous les jours et je vais le faire comme ça. Voilà, je vais me donner des petites tâches à faire tous les jours et je vais absolument m'y tenir. Parce qu'en fait, quand on remet toujours tout à demain, il y a un moment donné, on se retrouve avec des obligations jusque-là et on s'en sort pas. Donc arrêtez de procrastiner. Deuxième résolution, je me suis mis un objectif, 2 séances de sport par semaine. Ça paraît pas beaucoup, surtout pour une ancienne sportive de haut niveau. Le problème, c'est que depuis que j'ai arrêté le sport à haut niveau, les compétitions, que j'ai eu mes grossesses, mes enfants, j'arrive à certains moments de l'année, sur certaines semaines, voire certains mois, à faire 4-5 séances dans la semaine. Ça peut m'arriver plusieurs semaines d'affilée, voire un mois ou deux. Et après, plus rien du tout en fait. Je casse complètement le rythme. Faire beaucoup, rien, c'est pas bon du tout en fait. C'est comme les gens qui font des régimes et après ils font plus rien, ils se lâchent pendant des semaines, enfin bref, c'est nul, ça rime à rien. Je me suis mis un objectif de 2 séances par semaine. Quand je vous dis 2 séances par semaine, c'est vraiment renforcement musculaire, type Sissimua, les séances de 15 ou 30 minutes. Moi j'étais plus même sur les séances de 15 minutes et des fois je continuais si j'étais un peu motivée. Dans ces séances de sport, j'englobe pas les sports plaisir. Tu vois, si on va aller faire un coup de paddle, un coup de windsurf, un coup de wing, un autre sport archi cool. Non, là je te parle vraiment du sport qui est là pour maintenir la forme, la fitness et tout. Fitness ou même cardio, aller courir, tu vois. En vrai, une séance de 15 minutes. T'as des enfants, pas d'enfants, n'importe quel taf que t'as. Tu vas pas me dire que 2 séances de 15 minutes, t'as pas le temps dans la semaine. En vrai, on est tous capables de le faire. Faut se trouver un créneau tranquillou. Je le fais en plein après-midi, à un moment où j'ai pas mes enfants. Il y a des gens, ils le font matin en se levant, il y en a c'est le soir tard. Je pense que tout le monde peut trouver un petit créneau comme ça. 2, c'est pas trop mal. Je pense que ceux qui désirent commencer en 2023 le sport, qui pourraient suivre ma lancée, pourraient se soutenir un peu entre nous, ce serait pas mal. Aussi, j'intègre une fois par semaine en plus. J'ai le choix entre stretching, yoga ou méditation. Le stretching, je le fais plus facilement, plus je peux le faire devant une petite vidéo, c'est cool. Le yoga, par contre, il faut que je le suive en regardant une vidéo, parce qu'il faut que je suive les mouvements et tout, parce que je sais pas, diplôme de yoga quoi. Une méditation, c'est un truc que j'arrive pas à faire. J'arrive pas à me poser, faire de la méditation, parce qu'en fait, soit je cogite, soit je pense à des trucs, il y a du bruit. C'est un truc que j'arrive pas à faire, mais j'aimerais bien essayer à peu près une fois par mois, par exemple, une vraie séance de méditation, où là, tu te poses, tu fais que ça. Pas une longue, hein, 20-30 minutes, tu vois, qui me paraît déjà assez long. En plus, dans la semaine, une séance. D'ailleurs, je réfléchis, cette semaine, j'ai déjà fait mes 2 séances de sport, et j'ai pas encore fait cette séance, donc ma séance de stretching, yoga ou méditation, ça sera ce week-end. Troisième résolution, alors là vous allez rigoler, je vais m'imposer de lire un livre tous les 3 mois. Ça fait 4 livres par an. Et là je vous dis 4, hein. La dernière fois quand j'ai fait la vidéo, j'ai dû compter sur mes doigts. Le premier ça va être le livre de Léna Situation. Ça paraît aberrant parce que je suis tout le temps en train de parler d'elle. J'ai vu 50 000 interviews mais son propre livre je l'avais pas lu. Puis après je sais pas, j'ai 2-3 idées, j'adore les Joël Dicker, les polars, les Agatha Christie, ce genre de trucs. Ça fait 4 livres pour l'année 2023, c'est pas beaucoup hein. Franchement si j'arrive pas c'est dramatique. L'année dernière j'ai lu 0 bouquin. J'ai lu des magazines, des articles,
articles, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des infos, mais un roman, je n'en ai lu aucun. Ça me fait halluciner. Mais il y a vraiment une génération là où on lit pas de livres, c'est vraiment un truc de fou. Quatrième résolution, je vais faire une vidéo par semaine, alors que ça soit un vlog, un face cam comme ça, une vidéo par semaine obligatoire minimum. Là je la retourne, on est vendredi, il faut que je vous la sorte dimanche, il faut que j'ai le temps de la monter. Je vous ai dit, il faut que je m'y tienne. Si je fais du montage dans la nuit, et ben c'est pas grave. Et ensuite, j'ai un nouveau projet pour cette chaîne YouTube, ça sera la même chaîne YouTube, mais je vais faire une rubrique qui va s'appeler Autour d'un café. Ça va être un face cam, mais on va être plusieurs, entre copines. Ça peut être aussi avec des mecs, hein. Je vous dis ça parce que là en tête, mes premières émissions, j'ai pensé à mes copines. On va débattre de sujets de société. J'ai plein de sujets, j'ai plein d'idées qu'on peut faire. Du coup, il faut plusieurs micros, une caméra ou 2 caméras, donc ça va demander un peu plus de préparation. Du coup, je me suis dit, allez, peut-être 4-5 émissions dans l'année si j'y arrive. Après, si le truc se met en place bien à créer mes émissions facilement, bah ça pourra être plus. Mais je vais déjà me dire 4 ou 5 émissions pour l'année, ça serait super. Ça, c'est en plus de ma vidéo hebdomadaire. Aussi, je vous l'avais promis, je filme au réflexe. Je mets un micro pour que vos yeux et vos oreilles ne soient pas détruites à la fin de mes vidéos. Je vais utiliser mon iPhone un peu de temps en temps, tu vois, en mode vlog, quand je suis en train de vlogger avec des copines que j'ai pas forcément pris le réflexe parce qu'on est parti faire un truc qui était pas forcément prévu. Évidemment, je prendrai l'iPhone quand il y aura de la lumière, mais j'ai fait 2-3 vidéos. Par exemple, j'avais fait un vlog avec Camille que vous pouvez retrouver dans les vlogs. On s'est filmé dans la voiture. Il y avait le son de la voiture, il pleuvait dehors, il faisait noir dehors, donc l'image et le son s'étaient éclatés. Pourtant, la vidéo, on a rigolé, tu vois, ça a été vraiment sympa. Ça dérange pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui écoutent les vidéos et qui les regardent pas forcément, mais je connais 2-3 personnes qui sont vachement sensibles à ce qu'ils regardent et ce qu'ils écoutent. Ça va permettre de faire plaisir à des personnes qui sont très pointilleuses. 1, 2, 3, 4. Oui, je suis en train de compter mes résolutions parce que je ne les ai pas comptées. Cinquième résolution, monter un business. Ce sera oui un business en ligne. J'ai déjà en projet et en idée de monter un business. Je pense que je le ferai avec Thomas et peut-être une copine à moi. On a déjà l'idée, on sait déjà plus ou moins ce qu'on peut faire. Vous savez très bien monter un business, il faut faire un site internet, un Instagram, travailler sur la communication, travailler sur l'image de marque, travailler sur les produits. C'est un boulot monstre et il faut apprendre à déléguer parce qu'on peut pas faire tout seul. Par exemple, tout ce qui est compta, site internet et tout, moi je vais être plutôt dans la création et tous ces trucs compliqués, il va falloir que je délègue et je peux pas faire. Mais ça veut dire avoir de la trésorerie et mettre des sous. Donc faire tout ça en même temps, c'est pas si simple. Je veux monter un business en 2023 ou en tout cas avoir le début, même si ça arrive en fin d'année, avoir le début d'un business qui se crée. Sixième résolution. Alors celui-là, en vrai de vrai, c'est pas une résolution, c'est plutôt un projet. Là, on est dans notre maison qu'on a acheté depuis, là ça fait 4 ans au moins qu'on est dans cette maison. On a un terrain de 2000 m². Là où on habite, il n'y a pas beaucoup de terrain. Oui, non, il n'y a pas beaucoup de terrain et il coûte extrêmement cher. On a une maison qui nous paraît pas assez grande, il nous manque des pièces, on a envie de plein de choses. C'est juste qu'on a un projet particulier en tête. Là, on fait des, comment ça s'appelle, une analyse de sol. Ils sont en train de regarder notre sol et tout ça, comment on peut construire. On a un projet de construire une grande et baraque toute neuve où on va pouvoir choisir la dimension du garage, la dimension de la maison, choisir le nombre de pièces, faire la cuisine, enfin bref, on va tout faire. Une belle maison quoi, tu vois. Oui, ça paraît logique. Tu choisis tout. Après, on choisira les matériaux, la déco. On va faire avec le budget qu'on a aussi, hein, parce qu'à un moment donné, une maison neuve, tu peux pas non plus mettre 1 million d'euros pour faire ta baraque. Le projet d'une maison neuve, c'est ultra cool. Je me dis, j'ai 30 ans, j'ai eu ma première maison, là on va essayer de construire. Vraiment un beau projet. Ça, du coup, entre les rendez-vous, les constructeurs, les machins, ça va prendre beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'est un projet qui commence à démarrer depuis quelques mois et là, on est un peu dans le vif du sujet et on y pense. Très beau projet en perspective. Septième résolution. Alors là, c'est sur le côté nutrition. Je suis quelqu'un qui fait quand même attention à ce que je mange. J'ai la chance d'aimer les bonnes choses. Je vous avais déjà fait une vidéo, si vous voulez la voir, sur les habitudes alimentaires. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse parce que je fais vraiment le descriptif du matin, midi et soir. Les huiles, les épices et tout. Donc si vous avez vu cette vidéo, vous savez que j'aime les bonnes choses. J'ai cette chance-là de pas aimer que le fast-food. D'ailleurs, j'aime pas trop le fast-food. Je préfère une bonne frite maison et un bon burger maison. Mais du coup, je me suis donné quand même quelques objectifs pour cette année qui vont changer parce que je me suis rendu compte, par exemple, pas plus tôt que hier ou avant-hier, j'ai voulu manger une bavette. Je suis désolée pour les végétariens. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à digérer la viande rouge. Et c'était déjà dans mon esprit d'arrêter la viande rouge. Déjà parce que je suis contre la culture intensive. Alors là, c'est des sujets de vidéos qui pourraient durer des tonnes d'heures. On va pas en parler là. Et la culture intensive, la maltraitance animale, non. Je continue à consommer ce genre de viande parce que j'ai des grosses carences en fer. Pareil, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je suis obligée quand même de manger de la viande et tout parce que je vais pas manger 10 kilos de lentilles
lentilles tous les jours, tu vois. Ça, il y a un moment donné, les épinards, les lentilles et tout, c'est super, j'adore. Mais une petite viande, ça fait pas de mal, tu vois. Je vais réduire les viandes de manière générale. Je vais essayer de réduire quand même beaucoup les viandes. Je vais pallier ça avec du poisson, des œufs, des légumineuses, des trucs. Et évidemment des compléments, parce que malgré tout ça, je prends quand même des compléments en fer. Et j'aimerais bien diminuer les laitages. Du lait le matin, du lait dans le café l'après-midi, du fromage à tous les repas, un petit yaourt. Je vais essayer de réduire un petit peu les laitages. Ça va démarrer par le fromage. Peut-être avoir du fromage à un repas, mais pas forcément les deux. Le pain, je mange pas mal de pain, je vais essayer de diminuer un petit peu. J'en mange un peu le matin, un petit peu le soir. J'en mange plus le midi. C'est nouveau, avant j'en prenais tout le temps, là j'ai arrêté. Et c'est mieux en vrai, parce qu'après, le pain c'est pareil, il y a du gluten. Donc je prends du pain d'épeautre, il y a moins de gluten. Du gluten dans les pâtes, du gluten dans le pain. Enfin voilà, ça va paraître chiante, mais c'est vrai qu'il faut doser les choses. J'aimerais arrêter le sucre après 17h. Je vais pas faire un régime sans sucre, j'en serais absolument incapable. Parce qu'il y a du sucre dans les laitages, il y a du sucre dans les fruits, il y a du sucre dans les yaourts, il y a du sucre dans le chocolat. Il y a un moment donné, je suis pas surhumaine, donc c'est impossible pour moi. Mais j'aimerais bien le stopper après 17h. T'en as toute la journée, 17h. Normalement, il te reste le repas du soir où tu peux switcher, tu vois. En vrai, je suis grave capable. Je suis pas une accro au sucre à ce point-là. Ça sera peut-être pas tout le temps, peut-être pas le week-end, tu vois, mais la semaine, ça serait cool de le faire. Dernière résolution, je vous en avais déjà parlé en novembre et au mois de décembre je suis allée à Paris. J'ai vraiment pris une bouffée d'air frais et j'ai vraiment pris conscience que d'être parent c'est super, mais le week-end on se repose pas quand on est chez nous parce qu'on a nos enfants. Moi j'ai pas ma famille dans le coin, Thomas n'a pas sa famille, j'ai pas envie de prendre des nounous et tout alors qu'on est ici chez nous. Enfin la meilleure solution c'est de faire des petites escapades à Paris. Déjà ça me permet de me ressourcer, d'être 2 jours tranquille. En plus à Paris il y a des super restos, il y a des expos, il y a des trucs à visiter, il y a des parcs, il y a des tonnes de trucs. Je peux y aller 50 fois, j'aurai toujours des trucs à découvrir. Ça me permet de voir ma meilleure amie parce qu'elle est déjà venue plein de fois voir mes enfants. J'étais pas allée souvent la voir donc là ça fait 2 fois de suite que je la vois, c'est super. En plus elle me prête son appart donc c'est vraiment bonnard tu vois. On habite ici, on va pas au resto, on va pas boire de coups. Mais alors un week-end à Paris, là on se fait full resto. C'est vraiment génial, ça fait une super escapade. Et il faut que j'y aille aussi pour le business, les partenariats, rencontrer les marques avec lesquelles je collabore parce que la plupart du temps j'ai des collabs et je rencontre pas les marques parce que j'habite pas à Paris. Et je pense que c'est hyper important qu'ils puissent me rencontrer en vrai, qu'on puisse discuter, ils comprennent un peu mieux ta personnalité, ce que t'aimes, ce que tu veux faire, développer le relationnel avec les marques, les partenariats. D'ailleurs, je viens de fixer un rendez-vous à Paris fin janvier. Par contre, c'est en semaine, ça sera un lundi, mardi. Je vais y aller toute seule. Je vais essayer d'organiser d'autres rendez-vous en même temps pour pas perdre ces 2 jours. C'est cool. Ça me botte bien d'aller à Paris un maximum de fois possible. Comme je vous ai dit, au mois de janvier, j'avais annulé mes vacances. On va repartir au printemps et je pense qu'on va retourner en Corse. Mes beaux-parents ont une maison, donc ça facilite les choses. Et puis que la Corse, c'est cool. Au printemps, il n'y a pas encore trop de monde, il fait chaud, il fait beau. On peut faire des belles photos, des belles vidéos, les enfants peuvent kiffer, donc c'est super. De toute façon, on pourra pas aller plus loin parce que j'ai pas fait les passeports pour mes enfants. Dernière résolution, je vais essayer d'être un poil plus présente sur les réseaux sociaux, mais comme je vous ai dit, je galère entre le taf. Là, ma fille rentre à l'école, donc il n'y a même plus de crèche le soir. On les récupère à 16h30, un laps de temps l'après-midi qui est tellement petit. Je vais essayer d'être un peu plus présente sur les réseaux sociaux. Insta, TikTok. Insta, c'est sur TikTok. Pour l'instant, j'ai un peu de mal. Il y a un moment donné, j'ai fait pas mal de vidéos d'un coup, mais en fait, j'ai pas une patte. Sur YouTube, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire. Puis j'adore YouTube, j'adore le format, j'adore les vidéos longues. Ça nous rapproche des gens parce que les gens qui me regardent, je sais qu'ils commencent à me connaître, ils ont une idée de la personne que je suis, où est-ce que je veux aller, ce que je veux faire. Sur TikTok en fait c'est tellement la phase vidéo quoi, c'est rapide, c'est maintenant, ça consomme. Personnellement j'y vais pas, j'ai fait des vidéos TikTok mais je vais pas sur cette plateforme. Je vais énormément sur YouTube, hein. C'est vraiment le numéro 1, j'adore les vidéos YouTube. Et Instagram j'aime bien le côté visuel, le fait que ce soit beau et tout. Mais même les stories j'en regarde pas des masses, en tout cas pas tout le monde tu vois. Pour le nombre de personnes que je suis en vrai je regarde pas beaucoup. Je vais essayer d'être un peu plus présente, je sais pas à quelle mesure ce sera mais en tout cas je vais essayer. Ne serait-ce que poster plus de photos sur Insta. Avant je postais une par jour, là j'en suis bien loin. Faire un petit effort là-dessus. Et j'aimerais ouvrir une chaîne Twitch. Ça c'est pour faire des émissions en live, reposter sur YouTube du coup. Mais faire ce genre d'émissions que j'ai en tête comme autour d'un café, où on peut discuter et tout, ça va vraiment être vraiment des sujets de société, parce que j'adore l'actualité. Vous me connaissez à la base parce que j'étais sportive de haut niveau, mais j'ai une passion pour les sujets de société. Je vais pas pouvoir parler de tout, je suis pas hyper calée, mais il y a plein de sujets de société sur lesquels j'ai envie de donner mon avis, j'ai envie de discuter, donc voilà un petit peu mes envies pour 2023. Dites-moi en commentaire les résolutions que vous avez et est-ce que vous êtes chaud pour 2023. Ça, ce sera la première vidéo de l'année. Normalement, bonne qualité, bon micro, j'espère, parce que si ça a pas marché, je pense que je me tire une balle. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'étais contente de démarrer l'année avec vous. C'est vraiment ce que je souhaitais le plus avec ma petite communauté qui j'espère va grandir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. La petite cloche c'est pour ne louper aucune de mes vidéos. Les likes c'est pour me dire que vous avez aimé la vidéo. C'est hyper important pour l'algorithme. Des petits commentaires. Ne soyez pas avares s'il vous plaît, ça vous prend 3 secondes et moi ça me fait grave plaisir d'avoir des retours positifs, négatifs. Allez-y, moi j'ai aucun problème avec ça. Je vais me dépêcher d'essayer de la monter pour la poster dimanche comme prévu et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour la prochaine vidéo qui ne sera, je ne sais pas, parce que j'ai plein d'idées. Il faut aussi que je fasse du vlog. Il faut que j'apprenne à vlogger avec le réflexe passé d'un
un iPhone que tu tiens à la main, un réflexe qui pèse quand même 10 fois plus. Là je me suis acheté un nouvel objectif. Ah oui, parce que c'est ça le problème de l'histoire. J'ai tourné avec un objectif mais c'est pas encore celui que je veux. Thomas il m'a dit ouais, il va coûter un petit peu cher, 400 balles. Ok, j'y vais. Le mec il me dit mais non mais c'est ça le mieux et tout, la luminosité, l'intérieur, blablabla, il me parle. Et il me dit c'est cet objectif qui est le mieux pour toi. 900 €. J'ai dit je peux payer en combien de fois? Il m'a dit 3-4 fois, je dis bon, ça va le faire. Là c'est l'ancien, un nouvel objectif qui va arriver pour de la bonne qualité de vidéo. Et là, pas une beauté en vrai, je vais le montrer de face. C'est pas une beauté ce micro. Du coup peut-être que je vais faire des chansons. Je vais vous laisser, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain et je vous embrasse d'amour. À la prochaine.